Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Eh bien, cette semaine, on va continuer notre top-down de la semaine dernière. Donc, notre petit pull de transition, comme j'ai envie de l'appeler pour l'instant, parce que je ne lui ai pas trouvé de petit nom. Notre pull de transition, donc on s'était arrêté à là. Bon, j'ai fait quelques tours, hein. J'ai fait quelques tours de plus. On verra ça un petit peu tard dans le vlog. Je pense que je suis arrivée... je ne sais pas encore si je suis arrivée. Je voulais vous expliquer. J'ai envie de vous montrer un petit peu de quel moment on sépare les manches du corps et surtout ça. Puis ensuite, si je peux, ça dépend parce que je suis en train de travailler sur 2 projets en même temps. Si j'arrive à faire une manche, sinon ça va être dans la continuité, les amis. On va parler de ce projet-là et du projet sur lequel j'ai aussi envie de travailler, un petit sac. Vous allez voir, j'ai déjà commencé, donc on va commencer à en parler déjà maintenant. Ce petit pull de transition, je pense que je vais plus l'avancer en fin de semaine, parce que là je me suis mise à faire un autre projet, mais en tout cas l'avancer, j'ai envie quand même de vous montrer dans ce vlog au moins la partie corps. Et est-ce que je vais rajouter des chaînettes ici au niveau des dessous de bras ou pas, justement en l'essayant. Et puis j'ai eu envie d'utiliser la candy cord que j'ai là dans mon petit enrouleur de fil. On est sur un fil qui change de couleur sur une corde assez douce à travailler comparée à d'autres types de cordes, et je l'ai mise dans un enrouleur parce que je suis en train de faire un petit sac comme ça, granny, tout mignon, regarde, tout en pastel, et je suis en train de travailler la deuxième partie qui est là, un petit peu plus froissée, mais parce qu'elle n'est pas terminée. Vous voyez, c'est des granny classiques. Mais du coup, en fait, comment j'ai fait? J'ai fait tous les centres de fleurs au départ avec la couleur rose pour avoir comme des granny tous pareils. Ensuite, j'ai travaillé la couleur blanche pour le deuxième tour. Et ensuite, là, j'en suis à la couleur beige. Là, comme vous pouvez voir, j'en suis à la couleur beige. Ensuite, j'ai la couleur jaune, bleu, et puis j'aimerais bien utiliser toutes les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, j'ai travaillé les granny séparément. J'ai fait par exemple le deuxième tour pour chaque granny, le troisième tour pour chaque granny, et ensuite, tac, je l'ai attaché. Ce qui fait que par exemple, quand je n'ai pu utiliser le rose, j'ai retiré ce qui restait du rose. Quand je n'ai pu travailler le blanc, j'ai enlevé tout ce qui restait du blanc. Après, par la suite, ces fils qui sont là, je peux les utiliser pour faire des franges, pour faire des petits détails du sac. On verra, parce que j'ai envie de le faire aussi par un fermoir. Et il va y avoir tout un contour donc de fond de sac et de côté du sac. Il va y avoir une grande bandoulière aussi. Donc c'est pouvoir jouer avec une pelote qui a déjà des changements de couleur. Ça évite d'acheter plusieurs couleurs aussi, ou pourquoi pas d'utiliser déjà une pelote comme celle-là que vous avez. Et puis je trouve que c'est aussi intéressant de voir comment on peut utiliser ce genre de pelote, changement de couleur, avec typiquement un ouvrage en granny qui nécessite, enfin qui entre guillemets, n'est pas obligé non plus, mais d'avoir des couleurs différentes pour chaque tour. Et je m'amuse comme une petite folle. Voilà, ça va être un petit sac. Je ne sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Peut-être pour les sorties avec Milo, pour mettre ses petites friandises, avec ses sacs de ramassage, gourde ou enfin son petit plat là pour mettre de l'eau, une gourde. Vous voyez, vraiment un petit sac. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Un petit sac pratique. Alors, j'avais vu que ce qui était sympa, c'est les bananes. Les bananes, c'est très pratique, mais je sais pas trop comment je pourrais le transformer en banane. C'est possible. Je vais y réfléchir. Mais bon, je le voyais plus en bandoulière. Moi, j'aime bien les sacs en bandoulière. Enfin, voilà, les amis. C'est un petit projet qui me passionne, de pouvoir savoir quand est-ce que je vais pouvoir changer les couleurs. J'aimerais bien utiliser le rose, le bleu et le jaune, parce que là j'ai déjà utilisé le vert, le beige. Enfin voilà, on va voir ça ensemble dans ce vlog, et bien sûr, la progression de notre pull de transition. Et je vous souhaite un bon visionnage.
Alors les amis, j'ai mis mon t-shirt de référence pour la taille. Okay. Je regarde et je vois que je suis arrivée au niveau du top down ici, au niveau des augmentations. Donc maintenant je vais l'essayer sans le t-shirt. Donc là j'ai mis des marqueurs, vous voyez, d'un côté et de l'autre côté. On a des manches qui sont très larges et ici, donc au niveau de la poitrine, je suis très bien. Donc ça me convient. Si jamais vous arrivez ici au niveau du top down, à la taille que vous souhaitez, c'est-à-dire au niveau de la largeur de manche, par exemple, que vous voulez. Vous voulez pas trop. Bah là, ici, vous faites une petite chaînette, ok. Une petite chaînette aussi de l'autre côté, chose que j'ai déjà faite. Et vous allez élargir un petit peu le tout. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas automatique dans le sens où si vous descendez le top down, oui, bien sûr, il va s'ouvrir, il va s'agrandir, mais peut-être que des fois, ce n'est pas suffisant. Si vous avez par exemple plus de poitrine, si vous avez plus de bidon par exemple, au lieu d'avoir des... Parce que si on continue à grandir, on agrandit également les manches. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des manches énormes, vous pouvez, bien sûr, la chaînette va agrandir les manches et le top down. Hein. C'est pour ça que à la base, avant de commencer, toute la chaînette de devant, toute la chaînette de derrière, qui sont exactement la même chaînette, sont plus grandes que les chaînettes qui vont former les manches. Plus la chaînette ici pour les manches de base va être petite, plus votre manche va être petite. Enfin, tout part, bien sûr, hein, tout part du calcul que l'on fait pour le top-down. C'est un top-down ici avec 4 augmentations. Vous pouvez faire des top-down ronds qui sont, moi, à mon avis, plus faciles à travailler puisque quand vous allez séparer les manches du corps, bah, vous allez juste choisir, en fait, vu qu'il est rond, le col est rond et bien sûr, en l'agrandissant, vous choisirez, je tends pour les manches, je veux des manches un peu plus fines, je veux des manches un peu plus grandes, voilà. Mais en gros, pour celui-là, vu que j'ai choisi de faire 4 augmentations, j'ai choisi à la base de travailler des manches larges. C'est pour ça que mon top down à la base, je l'ai séparé de cette manière-là. C'est ça que vous allez voir. Donc il y a 50, je crois, oui, 50 pour le devant, 50 pour le derrière, 30 et 30. Si vous voulez des manches plus fines, faites 25, 20 par exemple. Donc c'est tout un tout en fait, mais c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que ce n'est pas que les calculs de base. Bien sûr, les calculs de base vont vous donner en fait une indication sur je veux des manches assez fines, je veux un col plus large, vous pouvez faire un col aussi plus serré en faisant moins de mailles en l'air. En fait, la répartition, voilà, c'est les répartitions des mailles en l'air de votre chaînette de base vont évidemment donner le départ, les indications de départ. Ensuite, vous allez essayer le pull au fur et à mesure. Là, je dis bien, hein, parce que une fois que vous avez choisi les chaînettes de base, les chaînettes pour les manches, pour le devant, le derrière, vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois que vous avez avancé dans l'ouvrage. Je voulais des manches larges. Voilà, des manches comme ça. Je voulais un top-down assez large. C'est pour ça, voilà, que une fois que je suis arrivée ici, je vais pas rajouter de chaînettes ici en bas, mais vous pouvez très bien vous dire, par exemple, moi,
le col ici, bah, comme ce que j'ai fait me convient, mais j'ai envie de le faire plus grand, par exemple au niveau de la poitrine et du bidon, bah, je rajoute simplement ici des chaînettes de chaque côté. En fait, ce que je voulais vous montrer un petit peu en vous expliquant tout ça, ou vous faire comprendre en vous expliquant tout ça, c'est que tout ne part pas en fait que du calcul de la chaînette de base, parce que souvent j'ai ce genre de commentaires en me demandant combien de mailles en l'air pour une taille XS, S, M, L, etc. Ça ne dépend pas que du calcul de cette chaînette, en fait, du nombre de mailles en l'air. Ça dépend aussi de soulever, justement, comme je vous ai expliqué en termes... Bon là, je parle du top-down avec 4 augmentations, parce que c'est celui que je suis en train de faire. Hein. Si vous voulez, dites-moi ça en commentaire d'ailleurs, qu'on fasse, bon, pas tout de suite, hein, mais une étude sur un top-down rond, ce qui est quand même beaucoup plus facile, à mon sens, à travailler. Dans ce cas, c'est un top-down à 4 augmentations, donc il y a des séparations qui sont faites dès le départ avec le premier tour. Je l'ai calculé, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec l'idée d'avoir des manches larges, d'avoir un col également assez large pour ensuite, si j'ai envie de faire une finition sur le col, mais que tout de même le garder, comment dire, loose, un peu comme ça, pour mettre, je ne sais pas, le mettre comme ça par exemple, ou parce que j'ai envie d'avoir un col large tout simplement. Tout ça se calcule à la base, vous voyez. Et ensuite, il y a le processus d'augmentation, quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour avoir tel ou tel résultat. Bon, là, je vous ai un petit peu expliqué dans les grandes lignes. J'ai pas évoqué les points, par exemple, et les calculs, parce que ça, c'est vraiment des choses qui se font à la base. Quand vous calculez votre chaînette, vous allez calculer les points, s'ils ont des multiples, comment faire les augmentations. C'est déjà une étape un peu plus complexe pour ce genre d'ouvrage. Mais voilà, ce serait intéressant aussi de voir un petit peu avec les cols ronds, parce que je sais que les top-down, c'est vraiment des pièces que vous adorez faire. Même moi, j'aime beaucoup faire des top-down par leur facilité, le fait que l'on coupe pas, que c'est sans couture, pardon, qu'on n'a pas besoin de coudre, que si on a réussi à comprendre le mécanisme, enfin à comprendre tout ce que je viens de vous expliquer, on peut en faire plein. Donc voilà les amis, une fois que j'ai séparé les manches et le corps, là je vais dérouler simplement le corps, c'est-à-dire que je ne vais pas crocheter les manches, je vais crocheter juste le bas. Donc bon, normalement ça devrait aller plus vite. Après pour le bas, vous faites à la longueur, bien sûr, que vous souhaitez, si vous avez envie de plus long, si vous avez envie de faire un plus court. Ça, c'est déjà plus facile, je trouve. Là, le plus difficile, c'est vraiment arriver à avoir le haut que l'on veut. Et ensuite, il va bien sûr falloir faire une manche, et ensuite la deuxième. Mais on se retrouve plus tard pour la suite.
les amis, quelle chaleur. Ouh. Je suis partie faire une petite balade au centre commercial. Je me suis acheté une casquette comme ça, hop, pour mes petites balades de soleil. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas la customiser avec des petits trucs accrochés, sympas. Petits trucs, vu que j'ai de la boîte au rouge, ça va avec mon t-shirt Spider-Man que j'ai acheté. J'ai acheté le même pour ma fille, donc du coup, bah, comme elle dit, on est corda. Voilà, on est allé voir le film au cinéma et magnifique. Moi, je suis une grande fan de Spider-Man. J'enlève la casquette. Je suis une grande fan de Spider-Man. C'est mes Marvel préférés. Je les ai tous, je crois, avec tous les acteurs différents. Et celui-là est super bien. J'ai adoré les scènes de folie, tout en image de synthèse, en 3D. Je sais pas appeler ça maintenant. Intelligence artificielle peut-être. Magnifique, les nouvelles, les scènes, les cadrages, les 2 heures, je crois, je dis pas de bêtises, ouais, 2 heures. Bon, faut aimer, hein. Moi j'aime bien. Je suis restée une enfant à ce niveau. Du coup voilà, ma fille elle m'a dit, ah maman, chez Bershka, ils ont sorti une petite collection Spider-Man. Alors il y a des trucs sympas pour les filles, mais j'avoue que ce t-shirt, on l'a pris chez les garçons. On préfère les t-shirts pour les filles, c'est un peu trop, tu vois. Bon, moi, chez Bershka, enfin, c'est jeune hein, pour moi, donc moi j'achète pas souvent, j'y vais surtout pour elle. Ou sinon, des trucs, je peux trouver de temps en temps des pièces intemporelles, de Duffel-coat, hein, pas un Duffel-coat, un impair, même plus, les amis, ce que c'est qu'un Duffel-coat. J'ai sorti ça d'où? Un impair, je m'étais acheté une fois un petit impair court que je mets souvent en mi-saison, j'aime bien. Bon voilà, pas grand chose. Il y a aussi, là où on va, au centre commercial où on va, il y a une boutique de prix. J'ai vu un haut, les amis, un haut au crochet, coûtait assez cher, je trouve, pour une petite boutique de friperie seconde main. Mais bon, j'ai bien regardé, c'est un haut au crochet, crochet filet. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai vu un pull, pareil, je vais vous le mettre à l'écran, un pull, j'ai beaucoup aimé le maillage. Du coup, ça m'a donné des idées pour celui que je suis en train de terminer, surtout au niveau des manches. Alors, on est sur un fil plus comme là, on était sur un fil. Attendez, je vais vous le montrer. La Zéphyr. On était sur un fil comme celui-ci. Je vais bien faire le point. Fil très doux. Alors, la Zéphyr, c'est de la viscose. Ah non, modal et soie. Mais ça donne un petit effet comme ça. Viscose un peu, enfin j'ai trouvé super mignon. Je me suis dit mais pourquoi pas en faire un au crochet, parce que là bon, évidemment c'est de l'industriel, hein, c'est pas fait à la main. Voilà pour les inspirations, je suis partie m'aérer l'esprit et dépenser mon argent. À la base j'étais partie juste pour une casquette, parce que j'avais besoin d'une casquette pour les balades. Bon, j'ai fini ce joli petit sac. Je sais pas si je vous en avais parlé. Oui, je vous en avais parlé en début de vlog évidemment, puisque le challenge c'était d'utiliser une pelote qui change de couleur et d'en faire un joli petit sac comme ça, vous voyez. Alors j'ai fait cette petite bandoulière, mais je la trouve pas faux folle. Après je sais pas, je vais peut-être la garder comme ça. Hein. Voilà, alors bon là il fait très girly, hein, normal, vu les couleurs que j'ai utilisées. Mais si vous choisissez d'autres couleurs, vous pouvez vraiment changer complètement de style. La bandoulière, le seul souci que j'ai, c'est que je l'ai fait courte. En fait, je l'ai fait trop courte. J'aurais dû la faire un peu plus longue, mais voilà. Petit système ici, là, de fond de sac, pas mal, que je referai avec avec plaisir, parce qu'en fait, ça évite de coudre les bandoulières ou les anses ici sur le côté. Ici, alors, je lui ai mis un petit fermoir aimanté. Bon, à l'intérieur, j'ai mis ce qui me restait, hein, de pelote. Et voilà, ma fille l'a adoré, évidemment. Je pense qu'elle va partir en Corse avec. J'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé le challenge de justement, de séparer à chaque fois les couleurs du fil dégradé. Pour ce qui est, je suis un peu essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Le pull de transition. Alors voilà où j'en suis. Attendez, hop, hop. Parce que mes chats, ils dorment sur mes ouvrages. Vous voyez, j'ai commencé une manche et je ne sais pas si je vais pas le continuer en bas. Enfin, en tout cas, en bas, il faut que je fasse un petit tour de finition. Et voilà. Et en fait, au niveau des manches, je sais pas si je vais pas... Enfin, je sais pas si je vais... Est-ce que je fais des manches longues ou manches 3/4 ou juste comme ça, comme un long t-shirt? Je ne sais pas, les amis. Je suis un peu embêtée. Comme ça peut être très joli aussi. Hein. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préférez? Alors, en termes de longueur,
Bon, il est un peu court encore, peut-être. Là, il m'arrive à la taille, pile poil à la taille. Et voilà, les manches, en fait, ce que ça donne. La petite astuce ici, pour que l'on ne voit pas les démarcations. Si on a un œil de lynx, on verra toujours les démarcations. Mais en tout cas, j'ai essayé, j'ai fait en sorte qu'elles soient toujours droites, les démarcations, et toujours à des endroits où on les verra moins. Par exemple, ici, vraiment, sur le côté. Au niveau de la manche, essayez toujours que la démarcation soit toujours sous la manche toute droite, pas qu'elle soit décalée. En fait, c'est possible. Alors, moi, je connais deux façons de le faire. C'est soit on fait les rangées, enfin les tours dans un sens, puis ensuite le tour suivant dans un autre sens. Soit on fait ici, comme je change de couleur pour les ranger, en fait, quand je vais démarrer la rangée suivante avec une nouvelle couleur, je décale à chaque fois pour me positionner à chaque fois au centre. Donc voilà les amis ce que j'ai fait cette semaine. Un petit sac et un petit haut que je n'ai pas terminé. Je veux dire, je ne sais pas si je vais faire les manches en entier ou pas. Bon, dites-moi ça en commentaire. Et puis, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que j'ai pu vous inspirer. Et puis voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée, une belle semaine créative à tous, un bon crochet. Et je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.